Bienvenue à vous, amis Cancer. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture des énergies de votre mois d'août. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Alors, sur le mois dernier, je regardais le titre de votre vidéo, les cancers. Il y avait une belle transformation en cours et surtout une nouvelle vision à adopter en lien avec la famille et l'émotionnel. Donc, a priori, il s'est passé quelque chose sur ce plan-là. Juste un détail, avant d'entrer dans la lecture, comme je l'ai précisé pour d'autres signes, chez moi il fait extrêmement chaud aujourd'hui, on est à plus de 33 degrés, je ne peux pas ouvrir les volets sinon je vais vraiment littéralement dessécher, donc je suis désolée, ce sera une lecture uniquement à la lumière artificielle. Moi j'ai beaucoup de mal, j'aime bien avoir la lumière naturelle. Mais bon, voilà, là, aujourd'hui, c'est pas possible, il fait vraiment trop chaud, donc j'espère que ça ne vous gênera pas dans le visionnage de votre lecture. Voilà. Donc, je vous disais, le mois de juillet, a priori, il s'est passé quelque chose, probablement une transformation ou quelque chose en lien à voir avec la vision que vous aviez de la famille ou peut-être de votre manière de vous comporter, d'être par rapport à votre famille ou au sens large du terme de vos proches, amis, collègues, etc. Mais j'ai quand même plus le souvenir que c'était en lien avec la famille, me semble-t-il. Alors, on va aller regarder du coup l'énergie extérieure que j'avais pré-tirée sur la guidance semestrielle, donc qui va vous accompagner ce mois-ci, puisque donc le mois dernier, vous aviez l'arcane 13, hein, la grosse transformation. Et ce mois-ci, les cancers, vous avez, j'ai envie de dire, presque en toute logique, le jugement. Donc, c'est un message fort là qui vous invite vraiment à le jugement, c'est une carte de guérison. C'est une carte, comme on le voit ici, comme si vous aviez l'appel divin, comme si on venait vous sonner la trompette en vous disant, ben voilà, maintenant, tu as bien travaillé, tu es guéri, tout ça, tu es prêt ou prête à avancer. Il y a vraiment l'idée de maintenant, faut y aller, d'accord? Vous voyez ces personnages, d'ailleurs, je vais peut-être les camoufler un peu, qui sont un petit peu tout nus, là. Hop. Être censuré. Oui, il y a vraiment l'appel divin. Et oui, le jugement, pour moi, c'est vraiment au-delà de la justice divine, c'est une guérison, c'est vous êtes accompagné, oui, c'est l'aide extérieure de l'univers qui va venir. En fait, je vais cacher tout parce qu'il y a même des fesses qui dépassent. Voilà. Bref, je pense que là, suite à la transformation du mois dernier, il y a encore des écueils, des choses à finir de nettoyer. Et là, je pense que l'univers va venir vous aider en ce mois d'août à finir de purger, de nettoyer, pour arriver vraiment à cette guérison qui est ici, là. Vous la touchez du doigt. Je pense que sur le mois d'août, vous y êtes. Alors, on va aller voir comment cette carte du jugement, du coup, se décline sur tous les plans de vie. Allez, on va commencer par la vie familiale, le foyer, donc que ce soit votre lieu de vie, hein, les murs, l'énergie de votre maison, mais aussi l'énergie qui se dégage entre vous et les personnes avec lesquelles vous vivez, que ce soit vos parents, vos enfants, enfin, la famille, quoi. Le 8 de bâton. Alors, ce mois-ci, on voit que je ne suis pas trop étonnée puisque le mois dernier, il y avait quand même quelque chose en lien, a priori, avec le foyer et la famille en particulier. Ici, le 8 de bâton nous parle justement de communication, d'échange. Même c'est des échanges et des communications qui sont rapides, qui viennent vite, enfin, qui vont s'imposer, je pense, d'elles-mêmes. En plus, avec le 8 de bâton, il y a cette énergie de... justement, c'est là aussi où je retrouve l'énergie du jugement, c'est d'être aussi à l'écoute des signes qu'on peut vous envoyer, que l'univers, vos anges, Dieu, vos êtres de lumière, peu importe comment vous les appelez, peuvent vous envoyer, d'accord? Il y a cette idée, voilà, de communication, d'échange, mais qui peuvent aussi venir de là-haut. On vous donne des pistes, on vous met sur des aiguillages, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et a priori, là, sur le foyer, on vous êtes vraiment invités, les cancers, mais bon, du coup, je ne suis pas étonnée, hein, suite à ce que je vous disais sur le mois de juillet, à la communication, aux échanges, d'accord?
Le 8 de bâton, on est vraiment dedans là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme précision? Ok, donc là, a priori, il peut y avoir quelqu'un qui peut venir à vous. Alors, ça peut être une nouvelle, mais ça peut aussi être une personne qui vient à vous, peut-être pour, on me dit pour éclairer votre lanterne. Pour moi, c'est peut-être, vous avez peut-être espéré que cette personne ou une personne vienne vous tirer de ce mauvais pas ou vienne vous aider à apprendre à communiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on peut parler d'une aide d'un spécialiste, hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être, alors thérapeute au sens large, hein, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille, qui vous fait travailler l'éloquence, qui vous fait travailler sur les pensées positives, sur la communication non violente, sur, vous voyez, il peut y avoir 1 million de possibilités. Mais là, je vois une personne qui vient à vous, peut-être qui vient vous rendre visite dans votre foyer, et peut-être qui vous aide aussi à vous reconnecter à vos rêves, parce que c'est ce que je retrouve encore. Je revois la lecture du mois de juillet, et c'est ça que je voyais. Il y avait cette histoire de, je crois, hein, si je ne me trompe pas de signe, mais de ne pas vous oublier et de vous reconnecter à qui vous êtes, de quoi vous rêviez, à quoi vous rêviez quand vous étiez enfant, vous voyez. L'étoile ici, c'est vraiment être guidé, encore une fois, hein, donc avec le jugement, être guidé, être accompagné, être à l'écoute des signes, mais c'est aussi comme si vous étiez cet adulte qui regardait dans cette longue vue et que vous vous disiez, bah oui, mais quand j'étais enfant, je rêvais de quoi quand je regardais les étoiles le soir à la nuit tombée? À quoi je rêvais? Qu'est-ce que je voulais faire quand je serais grand ou grande, quand je serais adulte? Vous voyez, il y a quelque chose, encore une fois, j'ai l'impression, en lien avec cette famille. Vous avez envie d'élargir votre champ, hein. Je retrouve encore la même énergie. Élargir son champ de vision, hein. On a en plus cette longue vue, donc comme si vous aviez besoin d'ouvrir vos yeux plus grands que l'univers, que la Voie lactée, comme si jusqu'à maintenant vous aviez, alors pas eu des œillères, mais comme si vous aviez eu un champ de vision réduit, que vous n'arriviez pas à voir au-delà peut-être de certains blocages, peut-être de certains... au sein d'une famille, il peut se passer 1000 trucs, hein. Il peut y avoir eu des secrets de famille, il peut y avoir eu, je sais pas, même dans votre lieu de vie, je sais pas, un don, un leg super, vous payez pas le loyer, mais en fait vous y êtes pas bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et là, je vois qu'il y a quand même une personne. Alors, pour moi, c'est quelqu'un de votre famille, puisqu'on est sur ce plan-là, mais ça peut être quelqu'un de complètement extérieur, comme je vous l'ai dit, qui peut être un professionnel et qui vous aide à vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Et surtout, à travailler la communication. Bien sûr, c'est une guidance générale, je le précise, vous prenez ce qui vous parle, ça ne parlera pas à tous les cancers, évidemment. Allez, on va les regarder sur le plan pro. Ok, donc là, avec la carte du fou, c'est un arcane majeur, donc c'est un message puissant. Les cancers, vous avez envie de redémarrer quelque chose, ou de démarrer quelque chose. Peut-être que ce lien familial qui a peut-être été compliqué à gérer pour vous jusqu'à maintenant, peut-être un lien duquel vous vous émancipez maintenant, vous vous détachez plus ou moins pour vous reconnecter à vos aspirations profondes. Et là, du coup, vous êtes prêt au renouveau, en fait, vous êtes prêt à recevoir l'inattendu. Vous êtes prêt ou prête à recevoir ce que l'univers va vous envoyer et saisir l'occasion pour vous dire « Ah bah voilà, c'était exactement ce qui me manquait, là je suis prêt, j'y vais. Je saute dans le vide. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, on ne saute jamais vraiment dans le vide, mais comme si vous passiez une étape, comme si vous aviez dépassé une leçon de vie ou assimilé une leçon de vie qui est en lien avec le professionnel. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous faisiez le travail qui vous plaisait ou est-ce que vous le faisiez parce qu'il était bien rémunéré? Vous voyez, il y a quand même quelque chose en lien avec les aspirations, vos propres aspirations. Le fou, il est délesté de tout, donc peut-être aussi
possiblement d'une emprise, alors c'est peut-être un mot un peu violent, mais familiale, il est prêt à foncer et à aller voir ailleurs ce qui se passe, à découvrir le monde. C'est ce que je vous disais, ouvrir votre champ des possibles. Alors, encore une fois, oui, on voit bien qu'il y a quelque chose d'officiel qui arrive à vous et qui peut vous permettre même une concrétisation ou une signature de quelque chose. Là, on est sur la sphère professionnelle. Peut-être que là, les cancers, bien sûr pas tous les cancers, mais une majorité d'entre vous peut se voir propositionner, j'allais dire. C'est charmant, je parle bien français aujourd'hui. Certains d'entre vous peuvent se voir proposer, par exemple, un nouveau contrat ou on vient. En fait, j'ai l'impression qu'on vient vous chercher, mais même qu'on vient vous chercher chez vous pour vous dire, ben voilà, nous on a envie de bosser avec toi, on connaît tes compétences, tes capacités, tu connais bien le milieu, quel qu'il soit. Nous on a envie que ce soit toi. Est-ce que tu es prêt à lâcher ce que tu avais avant pour venir avec nous? Et là, j'ai l'impression que c'est un grand oui, parce que pour moi, ça s'officialise et ça se concrétise. Alors bon, ça se passera peut-être pas exactement comme ça. Vous allez peut-être recevoir, je sais pas, un mail, un courrier ou même un appel téléphonique de quelqu'un qui va vous dire, bon, voilà, on est en train de monter une entreprise ou je sais pas, moi, on est en train de... Voilà, de créer quelque chose et en fait, pour gérer telle partie de l'entreprise, on a pensé à toi. Oui, ok, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant, mais nous, on te connaît, on connaît tes compétences, on connaît ta façon de communiquer justement avec les gens. C'est peut-être pour ça qu'au sein de votre famille, vous allez avoir besoin d'une aide peut-être extérieure pour apprendre justement à communiquer, parce que peut-être ça va se répercuter, je vais y arriver, sur le professionnel. Si vous attaquez quelque chose de nouveau, eh bien c'est peut-être, il y a de nouveaux termes à apprendre, peut-être un nouveau lien avec une hiérarchie par exemple. Vous voyez, il peut y avoir tout ce genre de choses, de détails, et il y a quand même, je pense, un lien avec cette communication là, avec ce 8 de bâton. C'est peut-être une proposition que vous avez toujours attendue ou rêvé, mais que vous étiez, oui, dans une sphère familiale qui vous ne permettait pas, pour X raisons, d'aller vers là où vous souhaitiez aller. Prenez si ça vous parle. Allez, je continue, on va aller regarder le matériel financier pour vous, les cancers. Deuxième arcane majeur, donc c'est un mois quand même qui est pas anodin hein, pour vous. Alors, avec le pendu, ici, deux choses. Soit ce mois-ci, il ne se passe rien, vous êtes un peu coincé. Alors, on est au mois d'août, alors vous avez peut-être été en vacances, ou vous êtes peut-être en vacances en ce moment, vous avez peut-être un peu dépensé, un peu trop, pour se faire plaisir, on en a tous besoin, hein, mais oui, là, peut-être que les comptes sont un peu à sec, et que sur le mois d'août, là, il y a peut-être voilà, un moment où vous êtes un peu bloqué, où vous vous restreignez un petit peu sur le plan financier, parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Autre chose, je reviens à mon histoire de vision, parce que le pendu, c'est ça. Bien sûr, si on le reprend dans l'autre sens, il voit les choses sous un autre angle, hein, bien sûr. Et en sachant que le pendu n'est que le reflet de ce que vous imaginez vous, parce que vous voyez bien que s'il lâche cette corde, en fait, il n'est plus accroché à cette branche d'arbre et il est libéré. Donc là, pour moi, sur le plan matériel financier, peut-être que vous vous dites « Ah ouais, mais je peux pas aller dans ce boulot parce que, encore une fois, parce que vous n'avez pas assez étendu votre champ de vision et vous êtes encore trop restreint dans cette façon de voir hein, qu'on a déjà vu sur le mois de juillet. » Ouais, nouvelle vision à adopter en lien avec la famille et l'émotionnel. Donc oui, il y a un travail émotionnel, il y a un travail sur la communication, il y a tout ça qui perdure. Hein, c'est la suite logique pour moi de ce qu'on a vu en juillet. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, alors, effectivement, là, on nous dit que sur le matériel financier, vous êtes profondément ancré sur, probablement, un lieu de vie, un lieu de travail, comme si votre vie était rangée, casée, tout organisé. Il n'y a plus qu'à
travailler jusqu'à aller à la retraite, économiser, vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était vraiment, voilà. Mais j'ai l'impression que ça ne correspond pas à ce que vous vous étiez imaginé de la vie en général, peut-être depuis que vous étiez enfant et que vous avez besoin effectivement que ce pendu vienne voir les choses sous un autre angle sur le plan matériel financier. En fait, vous êtes installé, ancré, basé, vous êtes en sécurité dans votre vie, là, familiale, professionnelle. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Est-ce que, je vais vraiment vous donner un exemple bateau, mais c'est pour vous faire comprendre l'histoire du moule, le moule judéo-chrétien dans lequel on a plus ou moins tous été élevés dans, voilà, dans notre pays. C'est-à-dire la réussite, c'est avoir un mari ou une femme, des enfants, un chien, une maison, une belle voiture, partir en vacances à la mer ou à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de carcan comme ça qui vient probablement de votre éducation, dans lequel vous êtes vraiment ancré, mais là pour le coup sans jugement, ce n'est pas de votre faute, c'est de la manière dont vous avez été éduqué. J'ai l'impression que là, encore une fois sur ce plan matériel financier, l'univers vient vous apporter des solutions, donc peut-être cette personne qui vient élargir vos horizons, vous faire comprendre que peut-être en fait non, vous aviez peut-être pas du tout envie de ça en fait, de cette maison avec le chien, avec la voiture. Vous aviez peut-être envie de vivre en caravane, de vous déplacer de ville en ville, de faire je sais pas, de faire de l'artisanat, de le vendre sur les marchés, de vous déplacer. Enfin, vous voyez l'idée, hein, c'est un exemple, bien sûr, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais je sens quelque chose comme ça. Sur le plan matériel financier, en tout cas, il y a vraiment des solutions. J'ai l'impression que vous êtes, j'allais dire encrassé, c'est pas du tout joli, ni embourbé peut-être dans un carcan. Voilà, il faut gagner sa vie, il faut économiser, il faut, c'est faux. C'est un ostéopathe qui m'a dit ça une fois, j'étais très jeune, qui m'a dit le il faut, c'est faux. On ne peut pas s'imposer de choses en disant il faut que je fasse ça, il faut faire ça, il faut que voilà, je me marie, j'ai des enfants, j'ai ma maison, etc. Et bien peut-être juste vous avez besoin d'élargir la vision de ça et de vous dire, ben non, en fait, peut-être que moi, j'avais pas envie de ça. Et peut-être que sur ce mois d'août, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et l'univers, encore une fois, va vous apporter des solutions pour vous aider à sortir de ce carcan, entre guillemets, ou voilà, de cette manière dont vous avez été élevé et dont je pense vous avez besoin de vous affranchir aujourd'hui. Alors, on va aller regarder sur la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez tout à fait être célibataire et ne pas avoir envie d'être avec quelqu'un. Et si vous n'avez personne dans votre vie, ou si... Enfin, ça peut être... On peut parler, je vais y arriver, d'un lien qui vous interroge en ce moment. Ça peut être un lien avec un membre de votre famille, justement, un collègue, une amie, un ami, peu importe. On parle d'un lien. Alors, on a le 6 de denier. Donc, déjà, on est plutôt dans du concret. C'est un lien qui existe déjà. C'est voilà. Et on est... alors, je ne suis pas étonnée, hein, parce que là, on est vraiment... alors, on est dans le denier, on est dans le concret, on n'est pas dans l'émotionnel. On est dans la sphère émotionnelle, relationnelle. Mais ce 6 de denier, il nous parle de trouver un équilibre. Et là, pour moi, c'est clair et net. Les cancers, on est en train de vous dire qu'il faut... Ah. On vous invite à travailler sur l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire écouter vos propres aspirations, ne pas faire que plaisir aux autres en vous oubliant, et à l'inverse, ne pas faire que recevoir ce qu'on vous offre et puis ne jamais prendre soin des autres, par exemple. D'accord ? C'est vraiment que ce soit dans votre sphère amoureuse, si vous êtes en couple, ou dans votre sphère émotionnelle, relationnelle, donc avec votre famille, vos proches, votre cercle proche, c'est là, vous êtes vraiment invité à trouver le bon équilibre entre vraiment le donner et le recevoir. Et là, je pense que c'est un travail qui est vraiment très important pour vous ce mois-ci, qui pour moi fait vraiment résonance avec le jugement là.
Alors, en complément, on a le chien qui nous parle d'un ami ou d'un lien, de quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est fidèle, qui est loyal, et qui peut même venir vous apporter une bonne nouvelle ou même vous faire un cadeau. Ou peut-être, tout simplement, pardon, vous faire le cadeau de vous accompagner dans ce processus, c'est-à-dire de venir vous expliquer justement comment ça se passe dans la vie, euh, comment faire en fait, peut-être parce que peut-être vous ne savez pas le faire, vous aviez quand même ce 8 de bâton là dans cette sphère familiale qui nous parle vraiment de communication, donc peut-être que dans votre manière de communiquer, peut-être de communiquer aussi vos émotions, vous ne savez pas faire, ou c'est peut-être compliqué, ou c'est peut-être vous donner trop d'amour aux autres et les autres ne vous en donnent pas assez, ou l'inverse, on vous donne beaucoup trop d'amour mais vous n'en donnez pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors, cette personne, parce que le bouquet dans le Petit Lenormand peut, je dis bien peut, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, peut nous parler d'une grand-mère. Bien sûr, selon l'âge que vous avez, voilà, mais ça peut être votre grand-mère, enfin, une de vos grand-mères, ou quelqu'un qui fait office de grand-mère auprès de vous. C'est pas forcément votre grand-mère de sang, hein, ça peut être une personne âgée auprès de laquelle vous vivez, vous avez l'habitude d'échanger avec elle et qui compte pour vous, qui vous explique, voilà, le fonctionnement, quel que soit votre âge, peut-être de vous rappeler, parce que elle a l'expérience de la vie et qu'elle va vous dire attention, parce que là, tu t'oublies dans ton lien ou dans ta famille, puisque c'est ce qu'on a vu ici. Vous voyez quelqu'un qui peut venir, alors c'est peut-être cette personne-là, hein, c'est peut-être la même personne que je voyais au début. Du coup, c'est potentiellement cette grand-mère, mais si c'est pas cette grand-mère, c'est vraiment une personne en qui vous avez confiance, que a priori je pense que vous connaissez déjà, qui est loyale, qui est fidèle, et qui vient, voilà, vous faire ce cadeau de vous aider à peut-être communiquer, mais à équilibrer les plateaux de votre balance entre le donner et le recevoir au niveau émotionnel, quelle que soit la relation. Alors, on va aller regarder ensuite les cancers, ce qui pourrait peut-être vous ralentir ou vous freiner ce mois-ci dans votre avancée. Le chevalier de denier. Alors, ici, le chevalier de denier, je retrouve, en fait, ça fait vraiment écho avec tout ce que je viens de vous dire. Le chevalier de denier, c'est un peu il est fiable, c'est un peu l'employé modèle. Alors par contre, il avance doucement. C'est le cavalier qui avance le plus doucement, qui prend son temps, d'accord? Mais doucement, mais sûrement, il avance. Mais ici, dans ce qui pourrait vous freiner, alors peut-être effectivement cette notion de lenteur par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre avancée, mais surtout pour moi, c'est dans ce chevalier de denier, on trouve un peu l'idée j'allais dire du gendre idéal. Vous voyez ce que je veux dire? L'employé modèle, celui ou celle, hein, c'est l'énergie de la carte, à qui on ne peut pas faire de reproches parce qu'il ou elle est parfait ou parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, pour vous, les cancers, ça fait vraiment résonance avec tout ce qu'on vient de voir ici. Pour moi, j'ai l'impression que ce qui pourrait vous freiner, c'est de continuer à porter ce costume, j'ai envie de dire, alors qu'on sent que vous êtes en train de vous émanciper là, de ce carcan, alors familial ou d'une éducation, je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et là, ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas l'écouter et de rester dans ce côté je suis parfait ou parfaite, on ne peut pas me faire de reproches, je continue de rester là-dedans parce que c'est confortable et ça me va bien. Alors que là, on vient vous dire, on vient vous sonner les trompettes dans l'oreille, là, hein, on vient vous dire, non mais là maintenant c'est bon, hein, faut y aller, il faut avancer sur ton chemin de vie. Tu peux pas rester dans ce carcan là, enfin je vais pas redire tout ce que j'ai expliqué. Voilà, il faut te sortir de là. Bah oui, vous êtes coincé dans une espèce de tour d'ivoire là, hein. Et alors ce qui pourrait vous freiner, je viens de vous l'expliquer, mais c'est aussi peut-être avec cette carte de la femme qui peut nous parler de vous si vous êtes une femme, mais même si vous êtes un homme, peu importe. C'est la carte pour moi du consultant ou de la consultante. Mais c'est une carte aux énergies yin, donc connectée avec ses émotions, ses ressentis. Là, ce qui pourrait vous freiner, c'est que peut-être, pour la première fois de votre vie, vous écoutez, vu le cheminement qu'on a vu,
et puis cette personne-là qui vient peut-être aussi vous aider à gérer le donner et le recevoir, peut-être que là, vous écoutez enfin vos ressentis, mais ça va doucement puisqu'on est dans cette énergie de cavalier de denier. Mais quand même, on vient bien vous dire, il va falloir sortir de cette tour-là. Vous ne pouvez plus rester dans comment je pourrais dire, dans ce qui pour vous semble être une zone de confort, mais qui pour l'univers ne l'est pas en fait. Et on vient encore une fois, vous sonner là pour vous dire, ben non, 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 c'est pas là ta zone de confort, c'est pas là où tu dois être, c'est pas là que tu peux t'émanciper, t'es coincé dans la tour là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui pourrait vous freiner ce mois-ci, c'est voilà, de découvrir vos énergies yin, parce qu'il y a tout quand même, on retrouve quand même pas mal d'émotionnel dans votre tirage, mais on voit que ça va vous demander encore du temps, hein, avec ce cavalier de denier, pour oser mettre le nez dehors, en fait, c'est-à-dire oser faire sortir vos émotions, et donc oser vous exprimer avec ce 8 de bâton. Exprimer vos émotions, ce que vous ressentez vous, pas faire plaisir à l'autre, mais dire, même si ça va blesser l'autre, dire oui mais moi je sens ça, moi j'ai besoin de vivre ça, moi utilisez le je, vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas bien là avec vous pour l'instant, ça peut évoluer, ça peut changer, mais j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, j'ai besoin, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc attention ce mois-ci à ne pas rester enfermé dans ces pensées limitantes, de croire que vous êtes à votre bonne place dans votre zone de confort. Alors, qu'est-ce qui pourrait au contraire vous donner un petit coup de main ce mois-ci? La lune, ok. Alors, on est 3e arcane majeur dans votre tirage, là, sans compter le jugement, les cancers. Donc, c'est un mois important, là. Donc, ce qui pourrait vous aider avec la lune, eh bien, c'est que vous allez être invité avec le jugement, donc à une guérison, à sortir d'une zone de confort émotionnel, je pense, hein, puisqu'il va falloir retrouver un équilibre dans le donner et le recevoir, comme je vous l'expliquais. Ce qui va vous aider, c'est que la lune nous parle de ce qui est caché, mais de ce qui est surtout de l'ordre de notre inconscient. La lune nous parle aussi de notre passé, de notre créativité. La lune, là, je pense, elle vous invite à aller, et c'est dans la position de ce qui va vous rendre service, de ce qui va vous aider à avancer. Elle va vous inviter à aller au fond de vous, dans votre inconscient, peut-être à aller étudier votre passé aussi, parce qu'il y a quand même toujours un lien hein, avec cette famille ou ce carcan familial ou cette éducation. Elle vous invite donc à aller creuser là-dedans. Forcément, quand on va fouiller dans nos profondeurs, hein, il y a notre côté sombre aussi qui on a tous une part de lumière et une part d'obscurité. Et on a tous et toutes, à un moment donné de notre vie, besoin d'aller étudier qu'est-ce qui se passe dans notre part d'ombre. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui va vous rendre service ce mois-ci. C'est qu'il va falloir aller bêcher, retourner la terre, sortir les vers, sortir tout ce qui est parasite, qui vous gêne dans votre avancée, qui ne vous appartient pas ou plus, et de faire le ménage. Et la lune, on ne peut pas faire plus émotionnel comme carte. D'accord? Donc, on est vraiment dans la carte d'aide, là, ici, de ce qui vous aide à avancer. Eh bien, voilà, il va falloir... Il faut que j'arrête de dire il va falloir, mais vous êtes invité, hein, surtout avec ce jugement. C'est peut-être la connexion la plus grande, là, ici, c'est d'aller creuser à l'intérieur de vous pour avancer sur votre chemin. Ah, regardez, on retrouve la lune ici. Donc, 2 fois la lune dans ce qui va vous aider. Donc oui, clairement, il y a quelque chose, je pense, à nettoyer avec le passé, en lien avec le passé, et surtout d'aller creuser à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, dans ce que vous n'avez pas envie de découvrir, mais il va falloir quand même y aller, parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre indépendance.
Votre indépendance, ça ne veut pas dire je me coupe de ma famille ou d'un carcan familial ou d'une éducation ou voilà, c'est pas ça. C'est trouver, même pas retrouver, mais trouver qui vous êtes aujourd'hui dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit. Retrouver un alignement corps, cœur, âme de qui vous êtes aujourd'hui, quelle personne vous êtes aujourd'hui, maintenant que vous vous êtes débarrassé de ce qui ne vous appartient pas, qui est au plus profond de vous, peut-être depuis des générations transmis dans l'ADN, dans le transgénérationnel, dans une lignée familiale, de choses qui ne vous appartiennent pas. Hein. 2 fois cette lune, quand même, c'est pas anodin. Et je pense que là, c'est le travail probablement le plus important que vous allez faire et qui va vous libérer et vous permettre de retrouver votre indépendance. Indépendance, ça veut dire je suis libre, je ne compte pas sur les autres, je suis capable, j'ai les ressources nécessaires pour avancer, alors pas seule, mais pour avancer dans ma vie sans voilà, aller dire que j'existe par rapport à des blessures ou des histoires familiales qui m'ont construite. Oui, bien sûr, qui m'ont construit ou construite. Oui, bien sûr, on est tous construits par rapport à notre histoire familiale. Mais là, justement, encore une fois, on me donne le mot s'affranchir de ça pour retrouver votre indépendance. C'est-à-dire qui vous êtes aujourd'hui, si vous vous, pas séparez, mais si vous vous observez, vous, en tant qu'être humain, sans tout le reste, qui vous êtes aujourd'hui. Mais vous allez le nettoyer ce mois-ci. Hein. C'est surtout avec la carte du jugement. Bon, bah, il y a du boulot les cancers, franchement, mais c'est pour du meilleur. Soyez-en sûrs. Et puis quand même, vous êtes accompagnés, il y a des solutions qui arrivent à vous. Il y a vraiment une personne ici, là, qui compte et qui va vous accompagner, qui va vous guider. Donc, c'est un beau cadeau qu'elle va vous faire, cette personne, quelle qu'elle soit. Voilà, je m'arrête là les cancers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me faire un petit retour, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre présence, pour vos abonnements aussi. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Les cancers, prenez bien soin de vous. Faites ce travail. Je pense que c'est vraiment nécessaire, mais vous allez vous retrouver et vous allez redémarrer en septembre, je pense, au top. Voilà. Allez, très bon mois d'août à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.